Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un peu la crève, ça fait pratiquement une semaine que ça dure. Je suis coincé à l'intérieur, alors j'en profite pour vous faire la vidéo que j'aurais aimé trouver et qui m'a tant manqué quand j'ai commencé l'électronique il y a quelques années. Un tuto sur les schémas et les symboles des différents composants, mais adressé aux vrais débutants. Parce que le problème, c'est que quand on débute sur l'électronique et qu'on cherche sur internet, on tombe très souvent sur des trucs comme ça ou comme ça. Non seulement on ne sait pas déchiffrer ce genre de schéma, mais en plus on ne sait même pas reconnaître les composants, et parfois on n'arrive même pas à retrouver où est l'alimentation du circuit. Par cette vidéo, je vais donc essayer de vous partager ce que j'ai appris petit à petit au fil des années. Alors je rappelle, je suis ni un pro ni un prof, je suis quelque part encore un gros débutant, donc mes vidéos s'adressent avant tout aux débutants. En même temps, elles ne sont pas non plus parfaites. Si sur ce thème vous recherchez un tuto d'un niveau supérieur, je vous encourage à aller voir la vidéo que Philippe de Merliac a fait sur ce même thème. Je vous mettrai dans le descriptif de cette vidéo un lien vers la sienne. Je vais commencer ce tuto par les composants de base et puis je terminerai avec quelques schémas. Alors déjà, le composant le plus simple, c'est la résistance. Une résistance peut être représentée comme ça ou comme ça. Ça dépend des normes internationales ou françaises ou européennes, je ne sais pas trop. Ensuite, on trouve une résistance variable. Et puis on a ici le potentiomètre qui peut être également représenté comme ça ou comme ça. Ensuite, on va aborder les condensateurs. Il en existe de deux sortes. Les non polarisés, qu'on peut brancher dans n'importe quel sens, et les polarisés, qui sont généralement des électrochimiques, qui doivent être branchés dans un sens à bien respecter. Un côté plus et un côté moins. On représente le non polarisé avec ce symbole-ci. Et puis les polarisés peuvent être représentés, par exemple ici, de 4 façons différentes. Il est important de bien repérer quel sera le côté plus et le côté moins. Dans mes schémas, généralement, j'utilise ce symbole. Ici, c'est le symbole du condensateur variable. On le retrouvera par exemple souvent dans des montages pour de la radio. Maintenant, on va regarder les diodes. Ça, c'est le symbole de la diode toute simple. Ici, on a une diode Zener. Ici, une diode Schottky. Ça, c'est une photodiode qui devient passante quand elle reçoit de la lumière. C'est pour ça que les flèches pointent vers la photodiode. Voilà maintenant le symbole de la LED qui, je le rappelle, est une diode, mais c'est une diode électroluminescente qui émet de la lumière. En général, elle est représentée comme ça. Maintenant, si on regarde les bobines, qu'on appelle aussi self ou sélénoïdes, c'est tout pareil. On peut les trouver représentées comme ça ou comme ça. Pareil, c'est une histoire de normes internationales ou françaises. Maintenant, je voudrais parler des alimes. Voici le symbole d'une alime en courant continu. Un grand trait pour le côté plus, un petit trait pour le côté moins. Mais on peut parfois les trouver dans des schémas représentés comme ça, avec en haut une flèche qui pointe vers le haut, avec les 3 lettres VCC, et puis en bas un tiret horizontal avec GND pour ground. Mais tout ça, ça représente également des alimes en courant continu, VCC pour le plus et ground pour le moins. Ça, c'est le symbole d'une alime en courant alternatif, et ça, c'est le symbole pour un générateur de signaux. On peut également trouver des alimes représentées comme ça. Ça signifie tout simplement que ce sont 2 alimes en courant continu branchées en série pour augmenter la tension. Ça, c'est le symbole d'un interrupteur et voici les différents symboles électriques qu'on peut retrouver pour les interrupteurs. Interrupteur à bascule, bouton poussoir ou à plusieurs positions. On arrive maintenant à une partie qui pour moi a été très difficile au début. C'était les symboles concernant la Terre et la masse. Donc la Terre est représentée comme ça, la masse généralement comme ça. Alors moi au début je ne comprenais pas l'utilité et le pourquoi de ces symboles. Concrètement je comprenais très bien comment brancher quand on retrouvait comme ça une alime ici, plus et moins d'une alime. Concrètement c'est le plus d'une pile et le moins d'une pile, les 2 pôles d'une pile, donc ça c'était très simple. Ou une alime représentée là. Mais par contre quand je voyais ce symbole sur un schéma, concrètement je ne savais pas quoi faire. On peut également retrouver aussi ces symboles. Alors déjà pour commencer, il faut bien différencier la masse de la Terre. Ça peut être la même chose,
si la masse est reliée à la Terre, mais ça peut être aussi différent si la masse n'est pas reliée à la Terre. La Terre, concrètement, ça veut dire qu'on est réellement physiquement relié à la Terre, soit par une prise de terre de courant domestique, c'est la broche qu'on retrouve comme ça sur nos prises murales, ça c'est directement relié à la Terre, ou alors on pourrait aussi être relié à un piquet directement planté par nous dans la Terre. Mais bon, ça c'est en théorie parce que nous concrètement on le fera jamais. La Terre, en fait, c'est avant tout une sécurité contre l'électrocution. Ça permet au courant de passer directement à la Terre sans passer par le corps humain, et donc ça peut sauver une vie. La masse, par contre, elle, c'est un point de référence d'un circuit. Ça peut être par exemple le cadre ou le châssis d'un appareil. Alors la masse, concrètement, elle sera souvent reliée au négatif de l'alimentation. Dans ces cas-là, ça voudra dire qu'à chaque fois qu'on verra le symbole masse, ça équivaudra au moins de l'alimentation du circuit. Donc par exemple, dans un schéma de circuit complexe comme celui-là, plutôt que de relier au négatif de la lime tous les endroits du circuit qui devraient l'être, on va utiliser le symbole de la masse, comme ici. Si la masse est reliée au négatif de la lime, ça voudra dire que ces 4 segments devront être reliés au négatif de la lime. Et du coup, c'est beaucoup plus lisible d'utiliser ces symboles qui sont comme des raccourcis, plutôt que de tracer des lignes reliées au moins de la lime, qui rendraient le schéma complètement illisible. Donc je rappelle, voici le symbole de la Terre et le symbole de la masse. Un truc tout bête aussi qui nous embrouille quand on commence, c'est les croisements de fils dans les schémas. Si on voit ça dans un schéma, eh bien quand on est débutant, concrètement, on ne sait pas trop comment brancher tout ça. En fait, c'est très simple. Quand on voit un croisement dessiné comme celui de gauche ou celui de droite, ça veut dire que les fils électriquement ne se touchent pas. Dans le schéma, ils se chevauchent, mais dans la réalité, sur le circuit, les fils ne sont pas en contact électrique. Par contre, quand on voit ça, ça voudra dire que les fils seront en contact électrique. Il y a un petit rond noir à l'endroit du croisement. Voici maintenant les symboles des principales portes logiques. Ici, on a une porte suiveuse. Une porte suiveuse, ça veut dire que l'état de sortie est égal à l'état d'entrée. Et ça, c'est le symbole de la porte inverseuse, c'est-à-dire que l'état de sortie sera l'inverse de l'état d'entrée. Donc concrètement, ça veut dire que si l'entrée est en état bas, 0 volts, la sortie sera en état haut. Si le circuit est alimenté en 5 volts, la sortie sera en 5 volts. Et inversement, si la porte d'entrée est à son état haut, en 5 volts, eh bien la sortie sera à l'état bas, 0 volts. Ce sont ces états hauts et états bas qui représentent en quelque sorte du binaire 0 ou 1. 0 pour l'état bas et 1 pour l'état haut. Ça, c'est une porte haie. Et puis ça, c'est une porte non haie, c'est-à-dire l'inverse d'une haie. On la reconnaît avec le petit rond qui a été rajouté, comme tout à l'heure le petit rond sur la porte inverseuse. Ça, c'est la porte OU. Et ça, c'est la porte non OU, avec à nouveau le rond du côté de la sortie. Voilà maintenant une planche qui représente différentes façons de dessiner nos portes logiques. Maintenant, on va regarder les transistors. Ça, c'est un NPN. Et ici, un schéma comparatif entre le NPN et le PNP. Il est intéressant de remarquer qu'ils sont dans un cercle. Et là, on en retrouve également deux, les mêmes, NPN, PNP, qui, eux, ne sont pas dans un cercle, mais ce sont bien les mêmes transistors. Et là, on retrouve une planche qui représente les principaux transistors, avec NPN, PNP, FET-N, FET-P, MOSFET-N, MOSFET-P, par exemple. Un autre symbole qui pose problème quand on débute, c'est ce genre de schéma où on voit V-in, V-out, avec un rond et puis un rond et un trait de chaque côté, mais on ne sait pas d'où ça vient ni où ça va. Le V-in peut être aussi appelé entrée, le V-out sortie, comme sur ce schéma-là par exemple. Là par exemple, on a un schéma très simple, mais avec nos A et B reliés à rien du tout. Donc quand on débute, concrètement, on ne sait pas du tout quoi faire. En fait, c'est très simple. Ça signifie que ces segments ils devront être raccordés à d'autres circuits qui ne sont pas dessinés ici. Le V-in ou entrée, il devra être relié à un circuit qui sera en amont, qui va lui envoyer un signal. C'est pour ça qu'on parle de signal d'entrée. Et puis le V-out, à l'inverse, il devrait être relié à un autre circuit qui lui sera en aval et qui recevra le signal que notre schéma va lui envoyer. Alors moi au début ce que je ne comprenais pas c'est pourquoi les circuits amont et aval n'étaient pas représentés. C'est parce que bien souvent c'est pas la peine de le dessiner pour des raisons de simplification. Mais nous quand on débute, du coup on est planté parce qu'il nous manque l'essentiel. Ça c'est le symbole de l'antenne, mais c'est pas parce qu'elle est représentée comme ça qu'elle doit forcément être comme ça. Dans la réalité, l'antenne concrètement pourrait être parfois un simple brin de fil, un dipôle ou un bobinage. On a ici le symbole d'un relais, il en existe de plusieurs sortes. Également un symbole qui m'a posé problème au début, c'est celui-ci, c'est le symbole du quartz. Ici, on a le symbole pour un trigger de Schmitt, et ce symbole-là représente un transformateur, puisqu'on voit bien qu'on a deux bobinages avec une sorte de ferrite au milieu. On a ici un ampli hop qui peut être représenté comme ça, ou uniquement comme ça,
ou également comme ça. On retrouve ici dessiné ce symbole qui est en fait un pont de diode. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va regarder quelques schémas. Par exemple, celui-ci est d'apparence simple, mais il peut poser un obstacle infranchissable pour un grand débutant comme j'ai été. Ce schéma ne fait apparaître aucune alimentation positive et négative, ou VCC et ground. Mais si on regarde bien, les alimes, elles sont représentées en fait à l'intérieur des NE 555. Ici, VCC et là, ground. Dans cet autre schéma-là, on pourrait se dire, où c'est que se cache l'alimentation? On la voit pas trop. Et en fait, si, elle est ici en tout petit. Et c'est justement deux alimentations qui sont montées en série. Par contre, on ne voit pas le voltage. Maintenant, un petit exercice pratique avec ce schéma très simple. On a ici les deux alimes VCC en 5 volts. Ce n'est pas parce qu'il y a deux alimentations représentées sur le schéma que physiquement, on en aura forcément deux. Ça peut être la même alimentation, mais simplement, on enverra du 5 volts à ces deux endroits du circuit. Voici deux endroits du circuit qui devront être reliés au ground de la lime 5 volts. Donc je rappelle, le ground, c'est pareil que le moins d'une alime. Ici, on a notre fameux signal d'entrée, Vin. Donc ça voudra dire qu'en amont de cette partie-là, on aura un autre circuit qui est censé envoyer un signal. Un signal, c'est tout simplement une variation de tension. Ici, on a une résistance dont la valeur n'est pas mentionnée. Et ici, on a un transistor. Là, c'est un transistor PNP, puisqu'on voit que la flèche, elle est rentrante dans le transistor. Ici, on a vraisemblablement un genre d'optocoupleur, parce qu'on voit qu'on a une LED qui émet, et donc on peut supposer qu'en face, on a une photodiode qui reçoit. Photodiode reliée à un transistor, lui un transistor qui semble être NPN. Ici, on a un autre circuit intégré, avec, c'est intéressant de remarquer, une alimentation symétrique, puisqu'on a en haut plus 12 volts, et en bas, moins 12 volts. Donc les alimentations symétriques, je ne vais pas en parler ici parce que ça ferait trop long. Et ici, on a notre fameux signal de sortie, ou Vout, qui est destiné à être relié à un autre schéma qui n'est pas représenté ici. Voilà encore un autre schéma où on reconnaît maintenant certains des composants. Ici, on a un quartz. Ici, on a deux portes haies, une porte non-OU. Ici, on a deux transistors NPN. Ici, on a une bobine, dont la valeur d'ailleurs n'est pas indiquée. Ici, il semblerait qu'on ait un optocoupleur avec une LED et par contre cette fois un phototransistor. On remarquera que le transistor n'a pas de base parce qu'en fait la base ça sera tout simplement la lumière qui recevra. Alors je rappelle, j'ai fait une vidéo spécifique sur les transistors, c'est pour ça que je ne les réexplique pas ici, ça serait beaucoup trop long. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un transistor, les fondements, je vous invite à cliquer sur l'information qui s'affiche maintenant. C'est une de mes vidéos sur les transistors. Après, il reste encore quelques symboles que pour l'instant, je ne sais pas identifier. Par exemple, celui-là ou celui-là. Voilà, cette vidéo c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Si oui, merci de liker et de la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles Tronic Aventures. Bye!